Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc veuillez excuser ma tête, je viens juste de me lever. Franchement je me suis dit que j'allais allumer ma caméra direct vu que je vais faire mon make-up de tous les jours comme d'habitude. Donc je me suis dit qu'on allait faire mon make-up de tous les jours ensemble. Donc pour tester la gamme Best Skin Ever de chez Sephora. Donc je sais pas si vous êtes au courant mais bon, je pense que ça fait un petit moment déjà. J'ai pris un peu de retard pour cette vidéo. Mais il y a une nouvelle gamme chez Sephora qui est sortie. Donc elle s'appelle Best Skin Ever. Donc il y a un fond de teint longue tenue, teint parfait, naturel, anti-pollution. Il se présente comme ça, donc je vais lire un petit peu ce qu'il nous promet. Et il fait combien de millilitres celui-là? C'est pas écrit. 25. Ah. Allô? Bonjour, c'est Edouard, ça va pas? Je suis juste en passe. Ok, je sors. Merci. Je sais déjà ce que c'est. C'est mon petit cadeau Léa Z. Trop mignonne. Franchement, je suis trop contente. Moi, si vous me connaissez, vous savez que les fleurs, c'est ma vie. Genre, j'aime trop ça. J'aime trop en recevoir. J'aime trop en offrir. Et en plus, des roses. Donc, voilà. Trop mignonne. Je suis trop contente. J'arrive pour récupérer le colis. Il me dit, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est moi. Ils osent pas me dire que j'ai une voix de mec. Bon, clairement, je sais plus où on en était. Il me semble que j'étais en train de lire les millilitres. Donc, j'étais en train de dire qu'on se faisait un peu arnaquer. Parce qu'un fond de teint de base, normalement, c'est... En général, c'est 30 ml quand même. Et là, on a 25. Il me semble bien qu'il était un peu petit celui-là. Donc, ah oui, putain, je me disais, j'espère que c'est pas les trucs, les embouts comme les Américains, là, les trucs à la con où tu dois secouer comme un débile pendant 3 quarts d'heure. Donc ça va, c'est un fond de teint pompe. Moi, j'ai pris la teinte 25N. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Donc, il nous promet une couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Donc ça, c'est trop bien, c'est le genre de fond de teint que j'aime bien, avec une couvrance moyenne mais que tu peux moduler. Donc si tu veux un peu plus de couvrance, t'en rajoutes un petit peu. Donc qui lisse la peau, ça c'est cool. Moi j'ai déjà une peau assez chouette, je me la raconte. Mais franchement ça va, j'ai ma peau déjà assez lisse, donc quand je rajoute un fond de teint c'est toujours très joli, enfin souvent joli. Donc aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique. Ça c'est trop bien, vous le savez, moi j'aime trop les produits qui ont de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Action anti-pollution et hydratation 12 heures, donc ça c'est parfait. En ce moment je suis à Paris donc anti-pollution on prend. Hydratation 12 heures, ça c'est cool. Maintenant je me tourne un petit peu plus vers des fonds de teint hydratants parce que j'aime plus j'aime plus le côté un peu glowy que full matte maintenant. Enfin ça dépend en fait ça dépend des occasions. Efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress. Bon, ça, je pense que c'est du blabla, mais on verra. Non comédogène, testé dermatologiquement. Ce flacon contient 30% de verre recyclé. Ça, c'est bien. Voilà, donc c'est ce qu'il nous dit et c'est ce qu'il nous promet. Je suis pas allée voir sur le site de Sephora le nombre de teintes. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais en général, Sephora, ils font les choses bien. Je précise que c'est pas une vidéo sponsorisée. Je suis pas encore sponsorisée par Sephora. D'ailleurs, au passage. Ah mais vous voyez, je savais même pas sur le site de Sephora, donc c'est classé dans la Sephora collection en fait, dans la collection Sephora plutôt. Et ils vous le vendent en duo en fait, vous pouvez prendre directement le fond de teint et l'anti-cerne, donc moi j'ai acheté les deux séparément. Donc le fond de teint se vend au prix de 17,99 €. Ça va, mais ça reste un petit peu cher je trouve pour du Sephora et pour la contenance, parce qu'en général comme je vous dis c'est du 30 ml. Mais bon, s'il est bien, moi, franchement, ça me va. 18 € pour un fond de teint, c'est correct. Donc, il existe en 48 teintes. 48 teintes, c'est trop bien parce qu'en fait, vous avez vraiment de la plus claire à la plus foncée. Je vous montre. Voilà. Donc, 48 teintes, de la plus claire à la plus foncée. Vous avez des sous-tons. Donc, ah oui, donc pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous savez, mais je vous le dis au cas où. Quand vous avez des lettres après les numéros des teintes, ça veut dire quelque chose. Donc là par exemple on a N, donc N c'est neutre, donc ça veut dire que c'est ni rosé ni jaune, donc c'est pas un sous-ton rosé, c'est pas un sous-ton jaune, c'est entre les deux en fait. Donc moi c'est ce que je prends toujours, parce que quand je suis pas auto-bronzée, je suis sous-ton un peu rose, j'ai la peau un petit peu, comme vous pouvez voir, j'ai des sous-tons rosés. Et quand je suis auto-bronzée, du coup ça fait des sous-tons un petit peu jaunes, donc du coup j'aime bien prendre entre les deux, donc je prends toujours neutre. Et je me retrouve très bien avec ça, je trouve que c'est ce qui fait le plus naturel sur moi. Ensuite vous en avez à Y, donc ça correspond à Yellow. Si je me trompe pas, hein, je dis de la merde mais je crois pas. Yellow, donc c'est des sous-tons chauds en fait, c'est sous-tons un peu jaunes. Et vous avez P, alors P je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est les sous-tons un peu rosés, mais alors je sais pas à quoi ça correspond la lettre P. On vient à tout type de peau, donc ça aussi c'est bien parce que moi j'ai la peau un petit peu mixte. Donc ça c'est cool. Ok, bon, bah c'est cool. Et maintenant on va regarder l'anti-cerne.
Donc pour l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on nous dit? Anti-cerne haute couvrance, ça c'est trop bien. Moi j'ai pas énormément de cernes, j'ai surtout en fait des poches. J'ai pas, enfin, mes cernes sont pas forcément colorées ou quoi, il n'y a pas de, voilà, enfin, dites-moi. Mais moi je trouve que j'ai pas des cernes de ouf. C'est juste que j'ai des petites poches, surtout que là je filme dans... Donc anti-cerne haute couvrance fini naturel, plus anti-pollution, donc pareil que le fond de teint. Donc pareil, modifiable, pas du tout. Modulable, sans effet de matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse. Donc ça c'est bien pour un anti-cerne, c'est toujours mieux. Non comédogène, testé dermatologiquement, ok. Moi j'ai pris la teinte 26, donc j'espère que ça va aller. Franchement je sais pas trop, j'arrive pas trop à me rendre compte. En plus dans les magasins chez Sephora, vous savez très bien comment c'est avec les néons et tout. Pour l'anti-cerne, donc il est au prix de non pas du tout 14,99 € et il existe en 26 teintes. Il fait 5 ml celui-ci. Donc si je me trompe pas, c'est la taille classique quoi. Donc ok, on va y aller. Comme d'habitude, comme j'aime bien faire, je vais me maquiller avec vous. Je vais parler un petit peu à l'application. Pour le reste du make-up, je pense que je vais juste couper un petit peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je reviendrai, au fur et à mesure de l'application, de toute façon je vous parle, je vous dis ce que j'en pense. Et je reviendrai, je pense, en fin de journée pour vous dire comment il a évolué. Et ce que j'en pense, mon avis final en fait. Donc c'est parti, on va commencer à l'application du fond de teint. Ok, donc je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc j'espère que la lumière est bonne. Normalement là il fait beau, donc la lumière est plutôt bonne. J'ai quand même mis mes éclairages. Donc j'espère que ça va aller. Je vais attacher mes cheveux et du coup on va tester le fond de teint ensemble. Donc volontairement je vais pas mettre de base pour le teint sur cette vidéo parce que je pense que j'ai pas envie d'altérer les résultats, vu que c'est un fond de teint que je connais pas. J'ai pas envie d'altérer, voilà, de mettre une base matifiante ou hydratante, lumineuse ou je ne sais quoi. Donc je vais laisser mon visage tel quel, j'ai juste ma crème hydratante, c'est la Filorga. C'est parti, je suis trop excitée, franchement j'ai trop hâte de tester. Si je peux trouver un fond de teint chez Sephora, pas trop cher et qui fait le même résultat que les autres fonds de teint que je dois commander sur internet, franchement ça m'arrange. Donc j'y vais avec une éponge, donc celle-ci c'est toujours la même, c'est celle de Real Techniques, elle est trop bien, c'est la meilleure pour moi. Donc applicateur, machin, comment on dit, pompe, vous avez compris. Je le mets directement sur Beauty Blender, comme je sais pas trop comment il réagit, j'en mets un petit peu dans un premier temps. Déjà c'est une crème pour bébé, ça sent trop bon. J'allais dire c'est une, ah oui voilà, c'est une texture un peu crème, donc c'est assez épais quand même. Donc c'est parti, j'en mets surtout. Je pense que la grande majorité d'entre vous kiffera ce fond de teint parce que, je sais pas, tu le sens pas, quand tu l'appliques, tu le sens pas sur le visage. Agréablement surprise, et là j'en suis qu'à une couche. Moi vous le savez, j'aime bien les fonds de teint modulables pour pouvoir en remettre un petit peu à ce niveau-là. Mais franchement, je pourrais clairement faire la journée comme ça. Il est trop bien, je suis sûre que vous allez adorer. Pour les personnes qui préfèrent un petit peu le côté un peu moins couvrant, une couche ça sera largement suffisant. Mais franchement, pour la première application, super contente, il camoufle juste ce qu'il faut, il laisse un petit peu apparaître, vous voyez, un métage de rousseur, quelques petits défauts, mais franchement, super contente. Donc moi, pour le côté modulable, je veux voir vraiment jusqu'où il peut aller, donc je vais rajouter une petite couche à ce niveau-là, pour voir s'il peut camoufler un petit peu plus les taches, etc. Et il faut que j'arrête de dire etc. toutes les 5 minutes. Donc je remets une demi-pompe, et on y va. En plus aujourd'hui c'est le jour parfait pour tester ce fond de teint parce que je peux vous faire la devinette de j'ai mes trucs de fille, j'ai mes règles et j'en ai plein le cul. Donc j'ai des stars partout. Du coup c'était... Et mon ventre veut communiquer. Du coup c'était le jour parfait. La teinte elle est trop belle. Franchement je sais pas si vous vous rendez compte, la teinte elle est vraiment parfaite, elle est trop belle. Ni trop jaune, ni trop rose. Ok, donc on va en rester là pour la deuxième couche.
J'adore, clairement j'adore ce fond de teint, il est trop bien, je me sens bien avec, j'ai vraiment l'impression d'appliquer une crème en fait, j'ai pas du tout l'impression de m'appliquer un fond de teint, il est pas lourd, on le sent pas sur le visage. De toute façon moi en règle générale les produits de la marque Sephora, donc Sephora Collection, j'adore, je me maquille toujours, vous devez le voir dans mes vidéos, je me maquille toujours avec des produits Sephora et j'adore ces produits en fait, je trouve que c'est des produits de qualité à moindre coût, enfin, à petit budget voire moyen des fois, mais franchement j'adore cette marque. Ok, donc maintenant on va tester l'anti-cerne. J'ai hâte de voir comment tout ça va vieillir dans la journée parce que moi c'est comme ça que je vois si un fond de teint est vraiment bien ou pas avec le masque et tout. Parce que là en plus c'est un fond de teint hydratant, donc on verra. C'est parti, on passe à l'anti-cerne. Pour la couleur je pense que j'aurais peut-être mieux fait de prendre une teinte au-dessus, mais bon. En dessous, pardon, pas du tout au-dessus. Pas du tout au-dessus. Ah, il est trop agréable l'application. Pareil, on a l'impression de mettre une crème. Et j'en ai mis 6 tonnes 50 à l'ancienne. Et j'y vais au Beauty Blender, enfin à l'éponge. Donc voilà à l'application, franchement. J'aime trop cette gamme, franchement j'aime trop cette gamme. Si vous pouviez voir ma peau là, franchement. De toute façon je pense que vous voyez bien à la caméra, moi j'utilise pas de filtre beauté quand je filme mes vidéos. Vous le voyez, là j'ai plein de stars, vous les voyez. Mes petits poils de visage, vous les voyez, vous voyez tout. Il n'y a pas de filtre, vous voyez vraiment la réalité, ce que moi je vois dans le retour écran. Mais ouais, là c'est ma peau avant la poudre et franchement... j'aime trop. Là, en fait, j'arrive à voir quand je vais aimer un fond de teint direct. Et là c'est ce que ça me fait en fait. Je vois que je vais aimer ce fond de teint. Je sais pas, je vois qu'il est beau en fait. Donc, je vais faire mon teint comme d'habitude. Donc, je pense que je vais finir mon teint avec vous. Et ensuite, pour les yeux, je vais couper. Et je reviendrai, comme je vous ai dit, en fin de journée pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, je vais faire comme d'hab. Je vais pas changer mes habitudes. Je vais garder ma poudre pour les yeux. Enfin, c'est pas une poudre pour les yeux. Vous avez compris. Moi, je mets ça sous les yeux. Je sais que c'est pas pour les yeux. Donc je mets cette poudre là de chez Sephora en teinte beige 25, c'est un petit peu trop foncé je pense, mais bon c'est pas hyper grave non plus. Donc je vais mettre ça sous mes yeux, c'est ce que j'utilise le plus, donc je me dis que là au moins s'il y a quelque chose qui merde je saurais que c'est l'anti-cerne ou le fond de teint et non pas la poudre, parce que la poudre je la connais depuis que j'ai 15 ans, je mets ça. Donc c'est parti, je suis arrogante hein. Je pense que j'ai rarement eu un dessous de l'œil aussi lisse. Franchement, trop contente. Alors la poudre est déjà bien, je trouve, sous les yeux, mais alors avec cette anti-cerne. En vrai, entre nous, c'est tellement facile d'avoir un beau teint quand t'as des bons produits. Et je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller chez je sais pas quelle marque hyper chère. On va sceller le tout donc avec... Je sais pas si je vais mettre la Sephora. Si, je vais mettre la Sephora parce que celle-ci, elle promet une matinée pendant 8 heures. Alors que la All Nighter... Qu'est-ce qu'elle promet celle-là? L'autre elle est waterproof donc ça va peut-être un peu fausser, donc je vais continuer avec la poudre compacte matifiante 8 heures. Je le connais par cœur pour ce mot. Donc ces poudres je les connais par cœur, donc pour vous dire que s'il y a quelque chose qui merde, je saurai que c'est le fond de teint, l'anti-cerne ou quoi. Pour continuer dans le teint, je vais faire mon bronzer avec le Laguna de chez NARS en mat. Comme il est très pigmenté, j'y vais mollo. Je vous jure, j'y suis allé mollo là. Ok, donc pour le bronzer c'est bon. Et maintenant pour le contouring du nez, j'aime bien venir avec la palette Makeup Revolution X Roxy. Et je vais me faire un peu de contouring. Je sais que j'abuse un peu sur le contouring, mais encore une fois, je vous le dis tout le temps, la caméra, je vous promets, ça exagère tout en fait. Là par exemple, je suis sûre que je suis orange à la caméra où je dois avoir des traces alors que pas du tout. Et pour le bronzer c'est pareil, j'ai pas deux barrettes de shit en plein milieu du nez. Je vous jure, c'est exagéré. Je sais des fois en vidéo, même moi ça me choque, mais bon. Bon là c'est normal, là c'est les premiers traits, c'est juste pour faire ma base, après j'estompe. Après quand j'ai fait mes petites lignes, je viens estomper avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre en fait.
petit coup de blush, donc toujours de chez Sephora, je vous le montre tout le temps. J'ai pas besoin de vous dire 1000 fois que c'est pas sponsorisé, vous l'avez bien compris, c'est juste que j'aime trop les produits Sephora. Donc c'est la teinte Charm, voilà, il est comme ça. Hop, je le mets un peu là. Je suis sûre que je suis rouge comme une patate là, non, comme une tomate. Mais je vous jure que c'est la caméra qui exagère tout, faut que je trouve un moyen de... Je suis sûre qu'il doit y avoir des réglages que je connais pas. Mais bref, j'en ai mis sur le bout de mon nez, genre coup de soleil en plein mois de février. Vous savez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ce soir je fête la Saint-Valentin avec un couple d'amis, avec mon chéri et un couple d'amis. Et franchement, si j'ai pas de fleurs, je vous mettrai une petite annotation si j'en ai eu ou pas. Si je vous mets un emoji bouquet de fleurs ici, c'est que je l'ai eu. Et si je vous mets toute autre chose, c'est que je l'ai pas eu. Du coup, je dis des conneries, mais je vous dis même pas ce que je fais. Donc j'ai mis mon highlighter BK, le Opal. Je l'aime trop, je le redécouvre. Ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté là, parce que j'utilisais tout le temps mon Bobbi Brown. Et en fait, le Opal, c'est vraiment la base. Hein. Franchement, il est trop beau. Ah, je vous swatch comme à l'ancienne, c'est... Vous voyez rien. J'aime pas les meufs qui font ça en plus. Hein. On voit rien, mon frère. Donc quand j'en suis là, je viens fixer avec le spray de chez Too Faced. Ça, c'est mon produit préféré ever de la marque. J'aime trop ce spray, il change tout. Il est monstrueux, franchement il est monstrueux, il est un peu cher. Du coup je l'ai racheté, ça m'a un peu fait mal au cul, mais il est trop bien, je l'aime trop. C'est le Hangover, qui porte très bien son nom. En cas de hangover, un petit spray, ça passe mieux. La meuf sinon, la meuf a pas compris que c'était un spray, tu sais. Non mais sérieux, comment mon teint il est bien plus beau quand j'ai mis le spray, c'est trop ouf. Eh, j'aime trop ce fond de teint par contre, je vous jure, il est trop bien. J'ai trop hâte de voir en fin de journée si ça vaut le coup. Parce que... Bon, en vrai, c'est rare que je sois déçue des fonds de teint Sephora, je vous l'avoue. Mais là, ça faisait un moment que j'en avais pas testé, donc j'ai vraiment hâte de savoir. J'ai vraiment hâte de revenir en fin de journée. Oh, absolument aucun rapport avec la choucroute, mais je sais pas si vous avez vu. Gaëlle, elle a sorti sa nouvelle palette. Il me semble que c'est la... C'est quoi déjà? Non. Si, Shot de Chouin, je veux pas dire de la merde, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la Shot Chouin. Et c'est dur à dire, Shot Chouin. Et je me tape à me la commander. Donc pour mon utilisation personnelle avant tout, mais aussi pour retester un peu les produits parce que depuis ma première vidéo que je vous mets juste là, elle a ressorti quelques produits que j'ai pas testés, dont des highlighters il me semble, des nouvelles teintes de rouge à lèvres qui me tentent bien. Et comme j'avais pas du tout été déçue de sa marque, franchement j'ai juste envie de recommander. Et voilà, de retester les produits que j'ai pas pu tester la première fois parce qu'ils n'étaient pas sortis. Je me rappelle, j'avais commandé au tout début, donc il n'y avait pas encore tout. Mais là, maintenant qu'il y a des highlighters, même des blushs, il me semble, j'ai trop envie de retester. Il y a même des mascaras, donc voilà, j'ai vraiment envie de faire une petite update. Dites-moi si ça vous dit et mettez un petit pouce en l'air, ça me montrera que vous avez envie que je reteste Martine Cosmetics. J'ai même pas dit, mais c'était Martine Cosmetics, vous en doutez, vous connaissez tous Gaëlle. Donc voilà, en plus je sais que c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, je crois que c'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne, carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, et si ça vous plaît je ferai une petite commande et on retestera tout ça ensemble. Je sais en plus que les vidéos tests c'est ce que vous préférez, parce qu'avec moi il n'y a pas de langue de bois, si j'aime, j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Donc franchement, le fond de teint, pour le moment je suis trop fan de l'application, c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime en fait, il est beau, dès que tu l'appliques il est beau, si t'en veux plus t'en rajoutes, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai rajouté et franchement il est canon quoi, moi j'aime trop, c'est trop le genre de teint que j'aime. Là le teint que j'ai, c'est le teint que j'aime avoir tous les jours, voilà, qui pour moi me fait me sentir bien, vous voyez, c'est... Voilà. Donc j'ai hâte de voir dans quelques heures, je pense d'ici, il est quelle heure là? Là il est 11h, je pense que je vais revenir vers 17-18h. Et je vous redirai ce qu'il en est. Voilà, je pense que je l'aurai bien testé au cours de la journée. Je vais pas faire de retouche, moi je fais jamais de retouche de toute façon. Si je brille, c'est pas grave. Mais ça me gonfle, je suis pas du genre à prendre ma poudre dans mon sac et tout. Donc voilà, je vais rien toucher, je vais laisser ça tel quel. Et fin de journée, je reviendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais là franchement pour le coup, je suis trop contente. En plus j'aime pas quand j'achète des produits pour les tester et que je suis déçue, je sais pas quoi en faire. Après ça me gonfle, je dois les donner. J'ai dépensé mon fric pour rien. Donc voilà, bon bref, j'arrête de blablater pour rien. On se dit à tout à l'heure pour le résultat final de ce fond de teint. Bon, je vous retrouve comme convenu, il est un peu plus de 17h à l'heure où je vous parle. Et du coup, j'ai pu bien tester le fond de teint. Je sais pas si vous voyez bien, il est un petit peu vieilli là depuis que je l'ai appliqué, il me semble, vers 10h, 11h. Et là, je vous dis, il est un petit peu plus de 17h.
Et bah pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, je pense que vous verrez bien parce qu'encore une fois, il n'y a pas de filtre beauté sur mes vidéos. Franchement, je suis trop contente. Juste, bah du coup j'ai fait mon teint comme d'habitude, ça on l'a vu ensemble. Ensuite j'ai fait mes yeux comme d'habitude, mes lèvres comme d'habitude également. Et pour le coup je pense que vous pouvez voir que mon teint franchement il est trop beau. Enfin, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Trop, franchement, là je me regarde de près, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime dans un fond de teint. Il est hydratant, franchement je brille pas du tout. Là, les seules brillances que vous voyez c'est les brillances de l'highlighter. Mais voilà, parce que c'est vraiment un highlighter très pigmenté. Mais voilà, franchement pour le coup j'aime trop. Il a pas bougé. J'ai porté le masque, moi je l'ai pas porté très longtemps, mais j'ai porté le masque tout à l'heure. Et voilà quoi, ça n'a pas bougé ici, pas bougé nulle part. Franchement je suis trop contente. Et c'est un fond de teint petit prix que vous pouvez retrouver chez Sephora. Je sais pas du tout si c'est une édition limitée. J'espère pas parce que je l'aurai terminé. Je vais le racheter à coup sûr. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'adore. Donc le seul bémol, moi je dirais que c'est la contenance. Comme je vous ai dit, il fait 25 ml. Donc c'est 5 ml de moins que la normale. C'est rien de grave. Franchement, si c'est pour avoir un fond de teint de cette qualité là, moi je suis prête à payer les 17 euros, je crois, 18, je sais plus. 18 euros il me semble. Pour ce fond de teint là, voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un fond de teint. Il porte très bien son nom, hein. C'est vraiment votre peau en mieux, votre meilleure peau en fait. Anti-cerne, pareil, gros coup de cœur. Le combo, il fait un teint de malade, genre vraiment, je sais que vous me demandez très souvent ce que je mets sur mon teint. Et là je pense que dans les prochains jours c'est ça que je vais mettre, voilà, c'est vraiment ce combo, la gamme Best Skin, c'est trop dur à dire, Best Skin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets bien sûr les liens directs dans la barre d'infos. Vous avez toujours tout dans la barre d'infos. C'est souvent les liens directs, donc voilà, ne me demandez pas, tout est dans la barre d'infos. Si jamais vous vous demandez, mon petit peignoir satiné, c'est un Léa Z, voilà. Mais voilà, du coup pour conclure cette vidéo, je suis 100%, mais vraiment 100% convaincue par ce fond de teint. Bref, je blablate pour rien, tout ça pour dire, je pense que la vidéo va être longue alors que je voulais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos idées, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez me voir tourner pour vous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.